Bonjour et bienvenue les amis léguiriens, vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies du mois de avril 2019. Donc je vais voir pour qui, je vais voir. Donc je vais utiliser les Arcana of Astrology que je pense avoir acheté sur Etsy, mais je ne sais plus, en fait, je ne sais plus. De Claire Goodchild. Voilà, je vous le montre si vous avez envie de regarder sur Etsy. Si ça vous intéresse, il y a donc voilà, il y a les étoiles, il y a les planètes plutôt. Il y a les planètes, enfin ce sont des étoiles, il y a les lunes. Et les signes du zodiaque, et moi je me sers principalement des signes du zodiaque pour justement tirer au sort. Ensuite, nous avons les Under the Roses, un petit Lenormand, et puis Message Lumière de Tony, c'est bien. Oh non, de Mario Duguay, pardon, il me semble bien. Mario Duguay. Voilà, donc on va utiliser ce petit message pour terminer. On va regarder avec qui on commence, parce que là je commence, c'est la première vidéo de la série. D'accord, et puis... Et en même temps, on fera petit oui-non aujourd'hui. J'ai envie de reprendre ce petit palais que Célia m'a offert. Non. Pourquoi pas. Alors, on va faire les balances. On va faire les balances. Et oui. On y va, les amis. Alors, pour vous, les balances, les ascendants balance, les lunes en balance. Donc, on va y aller. Donc, nous allons faire un tirage avec, je vais prendre 12 cartes. Je vais un petit peu faire un tirage avec les 12 maisons astrologiques, mais moins visité, quoi. Sinon, ça va durer trop longtemps. Donc, je ne mettrai qu'une carte par maison. Voilà. Donc en fait, on va parler du consultant, de son argent, de son entourage, de son foyer, de la vie sentimentale, du travail, de la santé, de son conjoint, de ses changements, de la sexualité. Éventuellement, je ne vais pas dire que je parlerai de tout ça, mais des voyages, des études, de la carrière, des relations et des choses cachées, secrètes, des épreuves, peut-être d'une certaine douleur. Donc ça, pour chaque maison. Ah, ici, on va parler de la faux. Donc, pour vous, les balances, il y a quelque chose que vous allez ou que vous devez rompre. Il y a quelque chose qui va se terminer, que vous allez. Pour moi, c'est vous qui allez décider de terminer quelque chose, de mettre fin à quelque chose. Pas de tourner une page spécialement, mais de mettre fin à quelque chose. Peut-être pas spécialement à l'amour, hein, ça peut être une rupture familiale, une rupture au travail, mais je pense que c'est vous qui allez y mettre fin. Ok, bon, je coupe. Encore une fois, donc ça c'est sûr et certain que vous, les balances, vous allez... Il y a quelque chose qui va se terminer pour vous. Il y a vraiment une rupture, et comme je l'ai 2 fois, ça pourrait être une rupture ferme et définitive. Et puis un changement, un déménagement. On pourrait rompre, justement, pour... on rompt et on s'en va. Oui, il y a une rupture et on s'en va. Donc oui, ça peut être pour l'amour, ça peut être pour le travail, on peut changer de travail, on rompt notre contrat, et puis on s'en va, on déménage.
Et puis, d'ailleurs, si vous le faites, je pense que ce sera la bonne solution. Vous aurez bien choisi. Donc, je remélange parce que je n'ai pas envie de savoir. En faisant comme ça, si je ne mélange pas, je sais la carte qui est en dessous, évidemment. Donc, je préfère remélanger. Allez, on va prendre 12 cartes. On se concentre. Voilà, si j'ai besoin, je pourrais recouvrir éventuellement, mais c'est seulement si j'en ressens le besoin. Et je ne vais pas aller dans l'ordre de maison, je vais comme selon mon ressenti, d'accord? Allez, on y va. Alors, nous avons pour vous les balances, les nuages, le jardin, la tour, le cavalier, la lettre, non, le livre. Oh, j'ai un trou. Le livre, l'enfant, le bateau, le vaisseau, la Madame Balance, ou la femme de Monsieur Balance, la lettre, donc ça c'est bien le livre, le trèfle, l'hélice, et le serpent, pardon. J'utilise pas souvent ce jeu, donc il faut que je me le réapproprie. Alors, ici, nous avons pour les balances pour le mois de avril 2019. Pour certains, il y a une formation. Il y a un grand bâtiment, un bâtiment administratif. Il y a peut-être quelque chose par rapport au passé. On va peut-être devoir signer des documents. On va peut-être devoir signer. On va peut-être... quelque chose peut-être à quoi on ne s'attendait pas ou on ne s'attendait plus. Il pourrait aussi s'agir par rapport à un enfant. Donc de procédure administrative par rapport à un enfant. Une personne du passé qui pourrait revenir. Une personne du passé qui pourrait être votre fils aîné, par exemple. Un fils aîné qui pourrait revenir du passé, avec qui il y aurait eu des petites coupures, une petite rupture, ou quelqu'un qu'on avait perdu de vue. Ça pourrait être votre fils, ça pourrait être aussi une autre personne. Ça pourrait être une personne du passé qui peut-être était un enfant et est devenu un adulte maintenant. Donc ça veut dire que ce n'était pas déjà un adulte que vous avez perdu de vue, c'était plutôt qu'un enfant que vous allez revoir, certainement ce mois-ci, ou du moins vous allez avoir de ces nouvelles. Alors il est possible aussi que quelqu'un du passé vienne vers vous pour vous demander de signer quelque chose. Il est possible que ce soit vous qui alliez aussi, qui fassiez un déplacement, qui alliez à l'étranger pour peut-être faire signer un papier. En tout cas, il est question de documents. Avec le jardin, on a nos amis, on a nos familiers, pas la famille, mais les familiers, les proches, les gens qui nous connaissent. Il y a des petites prises de tête. On a peut-être des petites prises de tête avec des connaissances. On pourrait peut-être même, lors d'un voyage, on pourrait peut-être se prendre la tête avec notre conjoint, notre partenaire de vie qui doit se déplacer, un déplacement. Ça va vous prendre la tête. Vous allez vous prendre la tête, possible. Ou alors un voyage ou un déplacement avec des collègues ou avec des amis. Ici,
j'ai le symbole de la pureté et j'ai le symbole de la tromperie. Enfin, j'ai la tromperie, la pureté. La pureté, ça pourrait aussi le lys plus... le lys et le livre, ça me fait penser à un avocat. Le lys et la tour, ça me fera penser à quelqu'un qui travaille dans l'administratif. Donc, quelqu'un qui pourrait prendre une décision. Il pourrait y avoir aussi une décision de justice ou à l'amiable par rapport à une tromperie. On peut peut-être... Alors, il y a deux cas de figure ici pour les balances. Vous voulez rompre parce que, d'ailleurs c'est pour ça peut-être qu'on a eu la rupture tout à l'heure, vous voulez rompre parce que vous avez été trompé. En tout cas, la tromperie, c'est avec une dame. Donc c'est soit monsieur avec une autre femme, ou soit madame avec une autre femme, d'accord? Donc il y a une tromperie qui amènerait peut-être justement à cette rupture. C'est un cas. Sinon, il pourrait s'agir d'une personne qui pourrait vous aider. Donc une personne qui serait alors une avocate, une personne qui est dans le milieu administratif qui vous aide, une femme. Une femme qui pourrait plutôt vous aider, parce qu'on a quand même ici le trèfle qui nous parle de chance, de quelqu'un, d'aide, etc. Donc j'ai l'impression que... Ou alors, faux témoignage. Un faux témoignage. Bon, je vous dis quand quand j'ai un ressenti comme ça, je vous le dis, mais un faux témoignage, une personne qui pourrait être impliquée dans la justice, une femme qui pourrait... contre qui on pourrait avoir porté plainte et ce serait en rapport avec un enfant. Il pourrait s'agir d'un enfant qui soit au centre d'une procédure judiciaire, on va dire. Ça pourrait être pas judiciaire, mais voilà, c'est une procédure importante, administrative, et peut-être une dame. Il y a une dame et un enfant, des choses cachées. Une dame, un enfant, des choses cachées. Donc une dame qui aurait... Je sais pas pourquoi, mais j'ai une dame qui aurait fait du mal à un enfant. C'est comme si votre ex-mari est avec une compagne qui n'aime pas votre enfant. Et donc, elle pourrait avoir fait quelque chose, ou pas faire du mal spécialement, mais il pourrait y avoir quelque chose qui ne se passe pas bien. Et du coup, il y a des procédures qui vont se faire pour le bien-être de cet enfant. Pour certains... Attendez, 30 secondes. Oui, ouais. Pour d'autres, il pourrait y avoir un coup de foudre. Un coup de foudre. Une tromperie suite à un coup de foudre. On pourrait aussi être trompé par une dame qui a certains pouvoirs. Je vous explique. Par exemple, moi, personnellement, pour vous donner un cas, une dame qui m'a causé du tort, mais elle ne l'a pas fait exprès. Quand je me suis mariée, elle a mis, au lieu d'inscrire, je ne sais pas où, moi, à l'état civil, je ne sais quoi, elle a inscrit que j'étais décédée. Du coup, ça m'a bloqué mes comptes, mais ça m'a fait un bordel pas possible. Donc du coup, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc une dame qui pourrait faire des dégâts administratifs suite à une incompétence ou une distraction, on va dire. Voilà. Et ça se pourrait aussi que vous viviez un épisode un petit peu moche par rapport à quelqu'un qui n'a fait... C'est pas qu'il a mal fait son travail, c'est quelqu'un qui... Voilà, il y a eu un... C'est humain, hein, on peut se tromper, mais en même temps, ça nous amène plein de mauvaises choses. Mais en même temps, ici, on a quand même la chance. Hein. Donc, je pense que au milieu de tout là, on a de la chance. On pourrait avoir de la chance avec un Capricorne. Ou une Capricorne.
ou avec sa maman ici, la chance. On pourrait tomber amoureux, coup de foudre, d'un Capricorne. Coup de foudre, coup de cœur. Voilà. On pourrait aussi, au coup de foudre avec quelqu'un du passé, avec une personne que vous avez connue, une personne avec de qui vous étiez tombé amoureux ou amoureuse. J'ai disparu. Qui est en train de... qui va revenir. Donc peut-être que vous allez faire une demande. Vous allez envoyer quelque chose, un texto, quelque chose d'écrit. En tous les cas ici, c'est quelque chose d'écrit. Que vous allez faire parvenir à peut-être un ex, à quelqu'un qui peut-être vous a trompé. Mais comme c'était il y a longtemps, voilà, vous avez ou il va reprendre contact avec vous aussi. Et voilà, ce sera quelque chose de sincère alors. Hein. Si cette personne devait revenir, il sera sincère et honnête. Voilà. Parce qu'en même temps, si tromperie il y a eu, si une femme était là en trop dans le couple, elle est en train de partir. Maintenant, ici, elle est en même temps dans les maisons des secrets. Dans les maisons de la douleur, des épreuves, des choses cachées. Et aussi, c'est la maison des poissons ici. Donc, c'est peut-être encore secret. Donc, ce secret va peut-être être découvert ce mois-ci. On est vraiment dans le secret. En ce qui concerne peut-être le travail, nouveau boulot. En tout cas, une renaissance aussi par rapport à la santé. Si vous avez des projets, des ambitions, les lys vont vous aider. Vous allez avoir de l'aide. Vous allez avoir des appuis. Ça, c'est la maison. Ouais, on pourrait être aidé par un Verseau. On pourrait recevoir de l'aide d'un Verseau. Par rapport au travail et à la santé, si ça vous parle, il y aurait peut-être une Vierge. Une Vierge ici. Ici, le livre. Bah oui, en même temps, ici, c'est les choses cachées. Là, c'est les sentiments, les enfants, les cœurs, le cœur. Et en même temps, c'est la carte, c'est la maison des lions. Donc, pourrait y avoir un lion qui trompe, voilà, ou qui cache des choses à la balance. Alors, attendez, hein, si vous êtes des balances qui sont avec les lions, j'ai pas dit que tous les lions faisaient ça. Hein. Il est possible, ça ressort ici dans le jeu. Mais il est évident que c'est un jeu tirage général, donc n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre lunaire. Oui, votre signe lunaire. Hein. Alors. Ici, ça m'a parlé de... C'est le foyer, la maison du foyer. Donc, quelqu'un qui pourrait revenir dans le foyer. Dans votre foyer, donc votre famille, là où vous habitez. C'est la maison des cancers. Là. Donc, quelqu'un qui pourrait être cancer, qui pourrait revenir. Ça pourrait être votre papa. Et ici, c'est la maison de la maman, le Capricorne. Donc, coup de foudre pour un Capricorne, éventuellement. Ou de la chance, hein, pour un Capricorne, pour votre maman, de la chance... c'est aussi la situation sociale, les ambitions, donc des coups de chance aussi par rapport justement, peut-être un examen ou à une formation, vous allez avoir un coup de chance et vous allez réussir, trouver autre chose qui vous valorise suite à un examen que vous allez passer. Alors, cette carte, la tour, c'est la maison 3, la maison des Gémeaux. C'est l'entourage proche. Donc la tour ici, on demande parfois la balance va s'isoler de son entourage proche, de sa famille. C'est la maison des frères et sœurs aussi, d'accord. Donc il y a peut-être des frères et sœurs qui s'isolent ou sœurs qui s'isolent. Donc voilà. Ou vous isolez par rapport à vos frères et vos sœurs. Ensuite, cette maison-ci, c'est les Sagittaires.
C'est la maison des voyages, la spiritualité, de l'administratif. On a quand même le papier dans l'administratif. Donc moi je peux, à mon avis, il va quand même y avoir des signatures. Il pourrait s'agir aussi de réserver des voyages. Cette maison-là, en même temps, c'est les hautes études. Donc, on pourrait parler d'études, de reprendre ses études, de refaire une formation. Même si vous avez un certain âge, vous allez peut-être refaire une formation pour une élévation sociale. Et aussi financière. Alors, le jardin, là, c'est la maison des taureaux. Le jardin, c'est les acquis, les finances. Le jardin va nous parler ici, va nous parler de notre entourage. Notre entourage. Donc, peut-être que vous allez signer quelque chose. Oh, pourquoi ça me vient? Ça n'a rien à voir. C'est comme si vous alliez acheter quelque chose. Pourtant, je vous assure, ça n'a rien à voir avec le jardin. Pourquoi je dis ça? Je sais pas. Ah, peut-être que je dis ça parce que c'est les acquisitions. La maison des acquisitions et des biens, des finances. Donc du coup, de l'argent. Donc du coup, c'est pour ça que je dis ça. C'est parce que peut-être que vous allez signer quelque chose, un achat. Ou agrandir votre patrimoine. Voilà. Alors ici, c'est la sexualité. Les changements, transformations profondes. Donc là, c'est la maison des scorpions. Sexualité avec une balance et un scorpion. Bon, si c'est le cas, je pense qu'il y a de l'espoir alors. Si vous vous doutez, il y a de l'espoir. Parce que vous êtes dans la maison des scorpions. Dans la maison de la sexualité. Des transformations, donc. Alors, ici, nous avons votre état d'esprit à vous. Donc, vous prenez la tête, parfois pour plusieurs choses, mais c'est chaque fois passager. Et puis ici, ça c'est la maison des béliers. La maison des balances, qui va nous parler du consultant. Donc justement, comme on est dans le signe de la balance, on a le consultant, on a la consultante, donc Madame Balance, ou la femme de Monsieur Balance. Et ici, on a le consultant ou la consultante, donc on pourrait avoir Madame Balance, avec une autre dame, sa conjointe, sa partenaire de vie. Monsieur Balance, la partenaire de vie, est là aussi. D'accord ? Et dans votre maison, donc, la balance, donc, si vous êtes une femme, ben, là c'est vous, là. Si vous êtes un homme, j'allais dire autre chose qu'une femme, mais à part autre chose qu'une femme, ça ne saurait être qu'un homme, vous êtes là. Ça, c'est votre place. Et là, c'est les associations, le mariage, le conjoint, etc. Donc, avec une balance, le mariage. Un mariage avec une balance, ouais. Possible. Peut-être une balance avec une balance. Un mariage, une association par rapport au travail, peut-être. D'où les papiers administratifs. Ouais. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois d'avril. Ouais, pour ce mois d'avril, les amis. Alors, on va lire le petit texte de Mario Duguay, donc des messages lumière. Une petite carte de réflexion. Je vais vous la lire, je vous la montre.
l'énergie d'amour. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Voilà les amis. Alors maintenant, juste comme ça, on va... Vous allez poser une question fermée. Et là, ce sera oui ou ce sera non. Donc posez-vous votre question et la réponse, je vais vous la donner. On y va? Vous avez posé votre question? Eh bien, ce sera non. Voilà, j'espère que c'était la réponse que vous attendiez. C'est non. Voilà les amis. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Par contre, je ne me trouve plus, oui. Un très beau mois d'avril. N'oubliez pas toujours de... Soyez positifs, les balances. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.